Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc on annonce depuis plusieurs jours, 2 jours de vigilance et d'alerte à partir de ce soir. La tempête Ciarán doit survoler le nord-ouest de la France et progresser jusqu'à jeudi sur le nord du pays. Une très forte tempête automnale avec des rafales à 170 km/h redoutées par les autorités. 3200 pompiers ont été mobilisés, des trains arrêtés, des départements bretons en vigilance rouge à partir de minuit. On va en parler, bien entendu, d'abord avec Rémi André, qui est notre expert en météorologie pour Sud Radio. Bonsoir Rémi André. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et puis Frédéric Cuvelier est avec nous, maire de Boulogne-sur-Mer et ancien ministre des Transports. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, on fait un petit point météo avec vous, Rémi André, pour savoir à peu près aujourd'hui, à ce moment-là, où on en est de cette tempête. Alors pour l'instant, la tempête est encore aux alentours de 400 km au large de la Bretagne. Elle arrive quand même assez vite. Et actuellement, le vent commence à se renforcer. La perturbation qui l'accompagne et qui s'enroule autour, elle aussi vient d'arriver avec des pluies déjà assez conséquentes sur la Bretagne. Et donc, ce vent est en train de se renforcer et a déjà dépassé les 95 km/h sur la pointe bretonne. Merci beaucoup Rémi André. Philippe Bilger, forcément, on pense à 99. Des années 99, à l'année 99. Il est étrange, Cécile Philippe, à quel point j'ai des pertes de mémoire sur le plan des événements qui ne m'ont pas touché directement. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si en réalité les phénomènes qu'on rencontre aujourd'hui et dont on nous dit qu'ils vont être violents tout de même, puisque le ministre de l'Intérieur nous dit de ne pas sortir entre mercredi et jeudi, ont déjà existé, ou bien si nous avons de plus en plus des phénomènes de cette nature. Et ce qui m'importe, c'est au fond un arbitrage entre ceux qui croient au dérèglement climatique et ceux qui considèrent qu'il n'y a rien de nouveau sous le climat. Et c'est la question que je me permets de poser et que j'aurai peut-être des réponses tout à l'heure. Allez, dans un instant, Rémi André, vous pourrez répondre à la question. Olivier d'Artigol. Pas mieux. Pas mieux, très bien. Et Joseph Tournel. La question, c'est sur le dérèglement climatique, c'est est-ce qu'un dérèglement, c'est anormal? C'est-à-dire... Non, mais est-ce qu'il a existé ou pas? Alors, Rémi André, est-ce qu'il a existé est-ce que ça a déjà existé, ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ça a déjà existé, effectivement. Ce genre de tempête existe déjà et existera encore. Le phénomène est parfois amplifié par le changement climatique, car les températures sont plus élevées qu'auparavant, ce qui fait que les précipitations sont plus importantes. Mais globalement, ce genre de tempête a existé. D'ailleurs, vous parliez de la tempête de 99. Ces tempêtes-là, il y en avait deux. Ces tempêtes, oui. Sont un phénomène que l'on peut retrouver tous les 200 à 300 ans. C'est-à-dire que la même, il va falloir encore attendre, normalement, un petit peu avant de la retrouver. Donc vous voyez que oui, régulièrement, que ce soit fin octobre ou début novembre, nous avons des tempêtes qui sont les tempêtes d'automne. Frédéric Cuvelier, quand on est maire de Boulogne-sur-Mer, ville du littoral et port de pêche et de commerce, comment est-ce qu'on prépare un tel événement météorologique ? Bien sûr, nous attendons avec beaucoup de mobilisation de l'ensemble des services de prévention, de précaution et de sécurité. Nous avons une habitude des tempêtes automnales. Simplement, nous serons avec cette tempête sur une force très élevée. Et par ailleurs, nous surveillons les coefficients de marée, parce que ce qui est important, c'est que nous puissions prévenir d'éventuelles submersions marines lorsque l'ensemble des éléments sont alignés. Là, la situation est particulière puisque cette bombe météorologique se situe sur la côte et à proximité immédiate de la côte, ce qui fait que les vents seront extrêmement violents et surtout la durée de l'événement, puisque nous aurions une tempête qui durerait plus de 36 heures, avec des niveaux élevés au-delà de 100 km/h, 120, 130 et sur d'autres régions plus de 140. C'est la durée finalement qui change le paradigme, c'est-à-dire de dire que là ça dure un petit peu dans le temps et c'est peut-être ça qui est peut-être le plus compliqué.
Disons que ce qui peut résister à un coup de tempête, à des rafales fortes, lorsqu'elles sont répétées, lorsqu'elles sont répétitives, il peut y avoir des conséquences et un certain nombre de désordres matériels qui peuvent entraîner d'ailleurs des accidents peuvent se produire. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur l'ensemble de ces phénomènes. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, Rémi André. Oui, parce que là, justement, vous parlez de quelque chose de très important. D'une part, il y aura les fortes rafales, c'est vrai, et ces rafales ramènent donc la mer vers le littoral, d'où le risque de surcote. Mais en plus, bien, vous avez raison de dire que les marées sont moins importantes que celles de 99. Mais malgré tout, la dépression, elle est très creuse. Et justement, comme vous venez de le dire, elle passe sur la Manche. Et en ayant une dépression très creuse, ça appuie moins sur la mer. Ce qui fait que la mer s'élève avec une surcote qui, elle, peut être importante aujourd'hui, puisqu'elle peut dépasser 1 mètre. Donc vous avez de fortes vagues qui arrivent avec une surcote d'1 mètre à 1,50 m et des rafales de vent. C'est là que ça devient dangereux au niveau donc des pleines mers. Frédéric Cuvillier, quand on a été ministre des Transports, ça change beaucoup de choses, notamment pour la circulation des trains. On pense des TGV vers la Bretagne et évidemment des avions. Oui, bien sûr, puisque l'ensemble des modes de transport sont plongés dans une vigilance. Je suppose que le ministre des Transports actuellement doit être à son bureau et d'être extrêmement mobilisé, puisqu'il y a d'abord l'effet direct de la tempête, mais aussi des effets indirects non prévisibles. Par exemple, des arbres qui peuvent s'abattre sur des voies de chemin de fer ou des perturbations aériennes, évidemment. Donc, les modes de transport sont principalement impactés. Pour ce qui est des collectivités, nous avons quand même la chance d'être dans une période de vacances scolaires, ce qui veut dire que nous pouvons donner toutes les informations, de demander aux enfants et aux parents de garder les enfants à l'intérieur. Je sais que ça n'est pas toujours pratique ni facile, mais de faire en sorte de pouvoir les occuper à l'intérieur et surtout, à partir de cette nuit, deuxième partie de nuit et la journée de jeudi, d'éviter tous les déplacements inutiles. Oui, Philippe Bilger voulait poser une question. Monsieur le ministre, je voudrais revenir auprès de vous sur mon interrogation initiale. Est-ce que, en tant que maire, vous avez le sentiment d'être confronté de plus en plus à des phénomènes imprévisibles, ou est-ce que, évidemment, vous êtes habitué dans votre comportement, compte tenu également de l'accroissement des moyens de défense et de sauvegarde, à des phénomènes comme cela? Ce sont des phénomènes qui, comme je l'indiquais, se répètent. Et avec des cycles et des séquences qui se rapprochent. Nous avons des séquences de périodes de sécheresse, et puis très rapidement de fortes pluies, d'averses, de tempêtes. Et lorsque nous sommes sur le littoral, ce qui est le cas de Boulogne-sur-Mer, bien sûr, mais vous le savez aussi sur le littoral méditerranéen, la mer agit sur le littoral. Et le recul du trait de côte, les effondrements de falaises, ou ce type de choses, jumelés à l'élévation du niveau de la mer, qui est indéniable, plus des événements météorologiques, mais c'est vrai que le littoral est une zone qui est plus touchée par les évolutions météorologiques que nous pouvons enregistrer indéniablement. Est-ce que ça veut dire que les Boulonnais aujourd'hui, en tout cas vos administrés, sont aguerris en tout cas à l'exercice? Est-ce que finalement eux ils savent quoi faire, ce qui n'était pas le cas de la tempête 99 où finalement on était un peu tous le lapin dans les phares? Mais est-ce que là finalement ils ont déjà comment ça s'appelle, les ressorts de la sécurité que vous leur avez appris par exemple? Oui, nous avons une information régulière, évidemment, des bons gestes, ce qu'il convient de faire, puisque sur les côtes et sur le littoral, les coups de vent sont, je ne vais pas dire monnaie courante, mais assez réguliers. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une plus grande vigilance et une plus grande réactivité de la population, attention de la population par rapport au caractère et à la dangerosité de la situation. Et puis surtout l'organisation des services publics communaux, mais de l'ensemble des services publics de l'État, de la préfecture, du SDIS, bref, nous avons une fluidité de l'information et une mise en alerte. Je sais que mes personnels, et nous y avons travaillé dès hier, sont mobilisés, les astreintes, les services techniques, pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible s'il devait y avoir des chutes de cheminées ou des accidents violents. Nous sommes pareils. Ça, c'est très important ce qui vient d'être dit, parce que n'oublions pas que ce soir, cette nuit, seront mobilisés des professionnels
de la sécurité civile, les agents des collectivités territoriales, les agents de l'État, je pense aux électriciens qui font avec cette expertise, cette expérience, ce savoir-faire. Ce sont souvent des métiers dont on parle que dans des moments d'urgence et de tension, et qui vont encore ce soir et cette nuit se mobiliser. C'est aussi ça, j'ai envie de dire, notre pays dans ces moments-là. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir à tous. Alors, vous vous préparez pour cette tempête? Vous êtes dans quel coin? Alors moi, je suis en Ile-de-France, dans le sud de Paris. Je suis prêt, mais je vais dire que ces derniers temps, on a quand même eu une recrudescence des phénomènes venteux assez forts. Moi, j'étais obligé d'élaguer les arbres beaucoup plus tôt que les autres années. Oui. Et donc, du coup, je pense que je ne sens pas prêt. Mais effectivement, on sent qu'il y a quand même un problème climatique qu'on a du mal à ne pas voir, puisque moi j'ai connu une époque où j'avais de la neige tous les hivers. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de neige, donc du coup je vois bien qu'il y a un problème climatique quelque part. Ça m'inquiète. C'est plus ce côté les derniers rapports du GIEC qui disaient que c'était irréversible. Voilà, qu'on pouvait pas revenir en arrière. C'est plutôt ça qui m'inquiète qu'autre chose. Rémi André, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un phénomène, c'est dû au phénomène de changement climatique? Ah ben forcément, automatiquement, comme je vous le disais, à partir du moment où les températures sont plus élevées, dans des températures plus élevées, dans l'atmosphère, eh bien nous avons plus de quantité d'eau qui est susceptible d'être là. Donc ces quantités d'eau, c'est de l'énergie, et cette énergie, eh bien lorsqu'elle en a l'occasion, eh bien elle s'exprime. Elle s'exprime avec des pluies plus violentes, elle s'exprime avec du vent ou de la sécheresse, lorsque justement nous avons des anticyclones qui persistent, comme c'était le cas au mois d'octobre. Donc tout cela est lié effectivement au changement climatique. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure, effectivement, des tempêtes, il y en a eu, mais les conséquences aujourd'hui sont différentes de celles que l'on avait plus tôt. Alors, prenez un exemple très simple. Vous voyez, cet hiver, en fait, cet automne, l'été s'est prolongé jusqu'à la fin du mois d'octobre. De ce fait, nous avons des arbres qui sont encore feuillus. Et lorsque nous avons une tempête, si les arbres ne sont pas feuillus, eh bien, le vent passe à travers l'arbre. Mais si on a encore les feuilles, eh bien, ça offre une résistance plus importante et les arbres sont beaucoup plus fragiles et peuvent justement tomber. Et lorsqu'ils tombent, c'est sur des fils électriques, comme le disait Monsieur le Ministre, sur les voies ferrées, etc., etc. Donc les conséquences sont parfois liées, effectivement, d'une manière invisible au changement climatique. On était dans le Pas-de-Calais avec Frédéric Cuvillier. On prend direction de la pointe, quasiment la pointe du Raz. Et là, c'est en vigilance rouge. Bonsoir, Nadine Kersaudi. Vous êtes maire de Cléden-Cap-Sizun. Oui, bonsoir. Alors on peut pas être plus en première ligne que vous, puisque vous êtes à l'extrémité d'une des 3 pointes bretonnes. Comment est-ce qu'on se prépare? Écoutez, on attend. Là, ça souffle énormément avec beaucoup de pluie. Mais bon, apparemment, le pire va venir de ce qu'on nous prévoit. D'accord. En matière d'anticipation, on en parlait avec Frédéric Cuvillier, forcément, vous avez moins de moyens puisque la commune est plus restreinte. Est-ce qu'en matière de sécurité, de prévention, vous avez quand même la possibilité de vous protéger ? Écoutez, la commune, elle est assez grande, 13 km de sentiers côtiers, 1908 hectares. Nous avons des endroits qui sont beaucoup plus sensibles à tous ces phénomènes, en particulier à la baie des Trépassés, où ça arrive fréquemment que la route départementale soit inondée. Donc c'est fort possible que ça arrive cette nuit. Mais bon, autrement, nous avons quand même d'importantes falaises. C'est assez accidenté chez nous, donc voilà. Après, évidemment, vous avez la commune d'à côté, qui est la commune d'Audierne, qui est plus près de l'eau, avec un port, donc ça peut déborder facilement. Je sais qu'il a pris des mesures un peu plus drastiques, puisque visiblement certaines personnes n'avaient pas respecté la pose des ganivelles, donc il a mis des gros blocs de ciment. Et vous, c'est pareil? J'imagine que nous, en fait, moi, j'ai fait le tour de ma commune cet après-midi, vers les 16h. Nous avions évidemment beaucoup de curieux, à la fois des locaux et des touristes sur les sentiers côtiers et presque au bord de l'eau, devant la mer. Bon, là, il y avait évidemment un beau spectacle. Bon, c'est sûr que demain, les agents du service technique vont être, on va être au rendez-vous pour vérifier ce
s'il n'y a pas un arbre ou des panneaux tombés sur la route. Le pire, évidemment, serait que des personnes, vous voyez, ma maman qui est âgée, elle a l'infirmière qui vient la voir le soir, et déjà avec les conditions météo que nous avons là actuellement, c'est toujours un peu délicat quand vous êtes obligé, d'un point de vue professionnel, de circuler sur la voie publique. Absolument. Joseph Touvenel voulait réagir, non? Oui, moi je veux juste saluer les maires et leurs adjoints qui sont mobilisés. Voilà, le travail de terrain, c'est ça. Ils sont mobilisés aujourd'hui, ils seront mobilisés cette nuit, ils seront mobilisés demain. Et puis les pompiers, et je rappellerai que les pompiers, il y a beaucoup de pompiers volontaires et on en manque. Et pourtant, c'est beau, c'est utile, c'est nécessaire, c'est une belle mission. Et donc tous ceux qui sont un peu en forme physique et qui peuvent libérer un peu de temps, allez voir les pompiers, ils manquent de bras pour servir, parce que là ils sont mobilisés et on se rend vraiment compte de leur utilité. Et c'est bien aussi de faire de la pédagogie. Voilà. Oui, pardon, vous écoutez, Madame le maire. Aussi pour rebondir, en fait, dans notre secteur, dans notre communauté de communes du Cap Sizun, donc au bout du bout, près de la Pointe du Raz, Pointe du Vent, nous n'avons en fait que des pompiers volontaires. Oui. Donc je voudrais les saluer, parce qu'ils vont être aussi sur le pied de guerre, entre guillemets, ce soir. Absolument, et on les salue. Frédéric Cuvelier, maire de Boulogne-sur-Mer, est-ce que aujourd'hui il faut faire aussi un peu de pédagogie à toute personne qui voudrait prendre des photos, qui généralement de se dire que finalement on se retrouve, il y a certainement des photos magnifiques à faire, mais ça n'est pas le moment, et beaucoup d'imprudence dans ces moments-là. Oui, en effet, c'est un message qu'il faut passer, et qu'il faut passer en plusieurs langues, puisque nous sommes souvent visités par nos voisins, belges, néerlandais, allemands, anglais bien évidemment, et que nous avons des lieux absolument remarquables sur la côte d'Opale et sur les ports avec les jetées où les paquets de mer viennent se fracasser. C'est absolument superbe, mais c'est peut-être extrêmement dangereux, puisque un paquet de mer peut tout embarquer, notamment lorsque la mer est élevée et lorsqu'elle déborde sur la côte, sur les promenades et sur les jetées. Donc effectivement, c'est peut-être très joli, mais il faut d'abord éviter d'y aller et surtout prendre beaucoup de distance de sécurité, parce que chaque année, nous avons des comportements à risque. Madame le maire vient de l'évoquer également dans sa région, des comportements à risque, souvent de personnes qui méconnaissent les dangers de la mer. Merci beaucoup, Merci beaucoup Frédéric Cuvelier d'avoir été avec nous, au maire de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, ancien ministre des Transports. Merci beaucoup Rémi André, présentateur bien sûr et expert météo pour Sud Radio. On vous aura dans quelques instants. Et merci Madame le maire Nadine Kersaudy, maire de Clédan, Cap Sizun. C'est magnifique. Voilà, exactement. Sur le port de Boulogne-sur-Mer, c'est très joli. Oui, c'est très beau. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe.